Le Parlement et le gouvernement doivent tenir compte de l'opinion parce qu'on dit après 90 que les plus fortes et non pas les plus fortes, les plus crédibles institutions que sont en Roumanie sont l'Église et l'armée. Ainsi, la laïcité politique n'existe pas en Roumanie. L'Église conserve une forte influence dans le fonctionnement de l'État. Il existe une situation particulière dans les pays orthodoxes où la séparation État-Église n'a pas été réalisée et où, notamment dans les pays qui ont connu l'expérience communiste, la Bulgarie ou la Roumanie par exemple, les frustrations religieuses étaient compensées en quelque sorte par un faux renouveau du religieux, j'allais dire. Il existe une réinvention de la religion publique dans l'après-communisme qui fait qu'il y a des grands rituels. Ça commence par la fondation des partis politiques. Au début de la transition politique en Roumanie, par exemple, on ne pouvait pas fonder un parti politique sans faire appel aux prêtres qui bénissaient l'œuvre fondatrice. C'était une sorte de curieux mariage et curieuse réinvention du politique sous le signe du religieux. L'Église orthodoxe bénéficie d'un très grand crédit auprès de la population roumaine. Depuis la fin de la période communiste, elle est à nouveau très présente dans tous les domaines. Actuellement, les Roumains sont un peu condamnés, entre guillemets, à suivre l'Église. Parce qu'il n'y a pas de débat en Roumanie concernant la séparation entre l'Église et l'État. Et bon, jamais dans l'histoire roumaine, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus. L'Église roumaine, l'Église orthodoxe roumaine, ne s'est pas construite contre l'État comme cela s'est passé dans d'autres pays européens. C'est une Église qui s'est construite avec l'État. Et même pendant l'époque communiste, il n'y a pas eu de... En fait, les communistes utilisaient l'Église souvent quand ils avaient besoin. Tant que la religion continue à être enseignée dès le plus jeune âge dans les écoles, les Roumains verront dans l'Église un appui naturel pour leurs besoins. Le poids de l'Église catholique est historiquement important en Irlande et reste encore très palpable aujourd'hui. La Constitution de 1937, toujours en vigueur, fait ainsi expressément référence à Dieu et stipule que le blasphème est un délit qui doit être puni. Une loi sur la diffamation de 1961 punit effectivement le blasphème, mais n'a jamais été appliquée. À l'occasion d'une réforme de cette loi, le ministre de la Justice a invoqué la Constitution pour réintroduire un article qui pénalise le blasphème et, à la surprise générale, le Parlement irlandais l'a adopté. C'est la consternation dans les milieux progressistes. I and many others in the Senate and indeed in the Dáil, when this was proposed by the Minister in July of this year, we objected strongly to the definition the Minister was proposing because we said it was very outdated and it was far too broad. So it would cover matters, for example, such as political satire, such as Danish cartoons, that sort of thing, could potentially now become criminalised under this offence of blasphemy. The original reference to blasphemy in the Constitution, I think, was inserted because the Constitution itself was drafted at a very different time in the 1930s. The impetus or the ideology behind it is a very conservative one. A theocratic ideology lies behind the Constitution. There's a clear influence from the Catholic Church. Well, the Catholic Church still retains very strong influence within our civic structures and our political life. Not only does it control the majority of our healthcare and education institutions, but it also has a strong and enduring influence in politics because many of our legislators would be very much guided by Catholic principles still, and you can see that coming out in debates. Le vote de la loi sur la diffamation et son article sur le blasphème est passé relativement inaperçu auprès de la population, qui globalement n'est pas favorable à cette loi. Well, I mean, it's freedom of democracy. Everyone should be able to criticize things if they wish. I wasn't aware of that law at all. I think that's probably an extreme version of it, but maybe it's just to stop people from insulting other people's religion, and that would be a good thing. Ridiculous. Because everybody's entitled to their view. And although it mightn't be politically correct, that's life, you know.
People are going to have views and they're going to be critical. It's just beyond belief that they could come up with a law like that. So you should be able to criticise anybody you want or whatever you want at any time. I think that's pretty ridiculous. You should be able to say what you want to say and about your religion or whatever, so I wouldn't agree with that. Les églises sont très présentes dans l'organisation sociale et politique du pays, notamment dans l'éducation. Certaines personnes contestent cette situation et s'organisent pour défendre la sécularisation de l'État, comme l'association humaniste irlandaise ou l'association des athées irlandais, dont Kieran est le responsable à Dublin. Ce soir, il a une réunion dans un pub de la ville. It's a religious country in the sense that the structures of the country are built around religion. For example, if you have children that you're raising to be skeptical of religion or not raising in a religious way, 92% of schools in Ireland, primary schools, are owned and run by the Catholic Church. And they have enshrined within the law the right to teach their ethos, the right to choose teachers or to fire teachers based on things like homosexuality or whether they've had children outside wedlock. So we are still very much immersed in Catholicism over here. And with the new blasphemy bill, it's broadened out to accept the right of respect for a lot of other religions, but no respect for the right not to believe. Cette loi prévoit que toute personne qui tient des propos jugés offensants pour les fidèles d'une religion peut se voir infliger une amende de 25 000 €, subir une perquisition à son domicile et avoir un casier judiciaire. For me, it's a freedom of speech issue. My freedom to criticise the religious behaviours and some absolutely appalling religious behaviours of various religions has been curtailed and has been criminalised. So if I'm found to be disrespecting a religion, not even the people of that religion, but the religion itself, I can be criminalised. I can get a permanent criminal record from that. La mise en œuvre de cette loi pourrait rapidement poser des problèmes à tous les non-croyants en Irlande. There's an issue with the potential enforcement of the blasphemy law, particularly with minority religions, say Scientology, who are clearly capable of using everything available to them legally to stop people speaking out against their religion or anything their members do. So there's a huge issue that one of our members or our organisation or other organisations like Atheist Ireland could wind up being charged under this bill to the tune of €25,000 because minority religions would find it very easy to prove that their membership were offended. Cette loi sur le blasphème peut avoir des retombées préoccupantes pour les Irlandais, mais elle engendre aussi, et peut-être surtout, des conséquences beaucoup plus graves au niveau international. Well, it's a very dangerous law in that both domestically and internationally. Domestically, it incentivises outrage, religious outrage, by including that as one of the triggers for defining whether something is blasphemous or not. And internationally, it means that Islamic states who at UN level are trying to make defamation of religion a crime internationally can now point to Ireland, as indeed Pakistan recently did at a UN gathering, and say, well, look at Ireland, there's an example of best practice for blasphemy law. Les pays musulmans ont ainsi redéposé devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU un projet de résolution contre la diffamation des religions. C'est le Pakistan qui a présenté le texte au nom de l'organisation de la conférence